tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer demain, que ce soit dans l'OFM ou dans le business en ligne plus généralement? Déjà, si tu veux te lancer en tant qu'OFM, mon premier conseil, c'est ne baisse pas tes modèles. Les gars, il n'y a que dans ma salle de sport que vous pouvez trouver une Bugatti Aventador bleu SV. Je viens de la terminer. Ce qui est bien avec l'OFM, c'est que tu peux venir avec zéro. Tu peux dépenser de l'argent pour acheter une modèle, mais tu peux très bien la trouver toi-même et travailler avec elle gratuitement. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais recruté une modèle qui était un peu plus âgée que la normale. Elle avait 45 et il s'avère qu'un de ses deux enfants, il était dans mon école. Elle travaille encore pour toi? J'ai un mec, par exemple, il a demandé à une meuf, une de mes modèles, de se toucher sur le Coran et il voulait payer 1000 €. C'est pas perturbant d'évoluer en permanence, justement, au contact de clients qui sont comme ça? Moi, vu que j'ai fait du dropshipping, etc., je sais que les marges, ça varie entre 30 à 60%. En OFM, les marges, c'est en général 50-50 ou 60-40 pour toi. Bonjour à tous, donc on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo où je vais faire intervenir quelqu'un, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Il est dans une niche également que tout le monde connaît et que un grand nombre veulent découvrir. Anto, bienvenue. Merci pour l'invitation, monsieur. Le noir le plus sucré, le plus lisse, le plus mignon que je connais. Et ouais, ça fait plaisir, écoute. Je pense qu'on va bien rigoler, on se connaît un peu, mais présente-toi un petit peu, dis-nous un petit peu ce que tu fais, un petit peu d'où tu viens, pour que les gens qui te connaissent pas... Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Anthony Sirius. J'ai 23 ans, je viens de Belgique de base, et ça fait 4 ans que je suis à Dubaï maintenant. J'ai fait plusieurs business avant, j'ai fait e-commerce, crypto, NFT, je fais même IMO ici à Dubaï, et plus précisément aussi, du coup, mon business principal qui est l'OFM. Donc, OFM, Management OnlyFans. Donc, je gère des modèles, etc. sur OnlyFans et sur Mime. Je leur aide à acquérir du trafic, à générer plus de revenus sur leur OnlyFans et sur leur Mime en chattant à leur place. Enfin, c'est pas moi qui le fais, j'ai tout délégué, mais en gros, j'ai des chatteurs qui discutent avec leurs abonnés sur OnlyFans pour leur vendre de plus en plus de contenu qui coûte de plus en plus cher et générer des revenus conséquents, quoi. Mes plus grosses modèles, elles tournent à 90 000 par mois. Et j'en ai plein, j'en ai 25, plus de 25. Ok, donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement rentable. Il y a pas mal de monde justement qui s'intéresse à ce genre de business. Là, l'idée sur cette chaîne, on parle beaucoup de e-commerce et là, ça va être intéressant, vu qu'en plus, tu as fait du e-commerce, de faire des parallèles, tu vois, entre le e-commerce, l'OFM, voir un petit peu, tu vois, les similitudes au niveau du business, que ce soit par exemple en termes d'investissement, en termes de rentabilité, en termes de liberté que te procure le business. Donc, ma première question, tu vois, parce que c'est une question qui revient beaucoup pour les débutants, c'est dans l'OFM pour se lancer. Je parle pas forcément de faire une grosse agence comme la tienne, mais déjà pour aller, on va dire, chercher ses premiers 10 000 €, tu vois, qui correspond un petit peu au début de la liberté. Il faut combien de budget? Il faut venir avec quoi à la base, quoi? Ce qui est bien avec l'OFM, c'est que tu peux venir avec zéro. Ça veut dire que tu peux commencer avec absolument zéro, vu que ça coûte pas d'argent. Si tu peux dépenser de l'argent pour acheter une modèle, mais tu peux très bien la trouver toi-même et travailler avec elle gratuitement. Donc, tu peux commencer avec littéralement zéro. C'est un des rares business où tu peux le faire, et c'est un des rares business où tu peux commencer avec zéro et où il y a une scalabilité qui est, entre guillemets, infinie. Tu captes? Parce qu'il y en a des business où tu peux commencer avec zéro, genre tu échanges des trucs, etc. Mais tu vas faire quoi? Tu vas faire 500 € par mois, ça pue la merde, tu vois. Ouais, on est d'accord. Mais après, tu vois, ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça, je pense que d'ailleurs, le fait peut-être d'avoir fait du e-commerce avant, c'est peut-être quelque chose qui t'a aidé. Et c'est vrai que je trouvais le parallèle intéressant quand je réfléchissais un petit peu à ce de quoi on allait parler. C'est vrai que, tu vois, ce que tu dis, ça reprend un petit peu les stratégies organiques du e-commerce, donc le fait d'arriver avec des petits budgets et d'arriver au final, avec voilà, un effet cumulé, arriver à faire vraiment des gros chiffres, à vraiment faire un gros revenu. Tu penses, toi, de ton côté, que tes compétences e-commerce en termes marketing, en termes voilà, branding, etc., c'est quelque chose qui te sert dans l'OFM? Bien sûr. En fait, toutes les compétences que tu as acquéries dans n'importe quel business, tu peux les utiliser dans d'autres business. Donc, les compétences que j'ai eues en e-com, par exemple, moi, j'ai fait, même à un moment donné, j'avais testé du TikTok organique. Au final, ça m'a servi pour moi, pour mon branding à moi. Maintenant, j'ai presque. Enfin, là, je pense que quand la vidéo va sortir, j'aurai 500 000 abonnés sur TikTok. Même pour mes modèles, etc. C'est les mêmes stratégies, entre guillemets, de hook, etc. Tu vois ce que je veux dire? Pour que tu as du trafic, des vues et tout. Et ouais, c'est des trucs que j'ai acquis avant avec le e-com et que j'aurais utilisé, quoi. Ouais, ça, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est-à-dire que toutes les compétences que vous arrivez à acquérir dans un business, quels que soient les résultats financiers dans la période de temps où vous effectuez ce business, par exemple, si vous avez fait 1 an de e-commerce et que ça a marché ou que ça n'a pas marché,
Ce qui est intéressant, c'est que derrière, c'est des compétences qui, en ligne, auront toujours un intérêt, auront toujours un impact et que vous pourrez réutiliser pour, comme Anto, partir dans d'autres business et générer également des gros chiffres, clairement. Au niveau du business de l'OFM, par rapport au e-commerce, ça serait quoi pour toi la différence majeure, que ce soit dans le fonctionnement, quelle différence majeure, toi, tu as réussi à identifier? Bah, la différence majeure, c'est que l'e-com, tu dois pas gérer entre guillemets d'humain, Mm. tu vois, sauf si tu délègues et tout, mais J'allais y tu peux venir, faire ouais. tout même. Mais là, tu gères une modèle, c'est un être humain, tu vois, genre elle a des sentiments, elle pense différemment, c'est une fille, c'est pas une businessman, tu vois, donc faut savoir gérer ça aussi, tu vois. Ça, c'est une grosse différence qu'il y a avec le e-com. Après, voilà, il y a plein d'autres différences qui sont complètement en mode le e-com, tu es derrière un ordi tout le temps ou tu dois faire des sites. C'est pas les mêmes entre guillemets compétences que tu as besoin pour une modèle. Tu n'as pas besoin de faire un site pour ta modèle, etc. Tu vois. Ouais, je pense que la différence majeure, elle est au niveau de la gestion de l'humain. Où je pense qu'effectivement, là, tu parlais d'avoir 25 modèles, Mhm. avoir 25 meufs à gérer tous les jours qui doivent, j'imagine, faire du contenu, Mhm. voilà, majoritairement faire du contenu. Ça doit quand même être, en termes d'organisation, je pense que, est-ce que à ce niveau-là, ça ne te demande pas plus de staff, par exemple, que si tu avais une grosse marque e-commerce, tu vois, sur les mêmes montants? Si, Ça demande beaucoup plus de ouais, staff, hein. plus de chatters, etc. Tu peux, on va dire, avec une modèle, tu peux monter à 3 chatters par modèle, tu vois, si elle fait beaucoup de chiffres. Donc, ouais, là, Comme tu as ça, à ils se peu près relayent, presque etc. 100 chatteurs au final, quoi. Ouais. Bah Ok, après, il y en a qui shift, etc. Il y en a qui font plusieurs modèles en bien même sûr. temps. Mais c'est vrai que ouais, tu peux aller on va dire, il y a peut-être plus de 100 personnes qui travaillent pour moi en soi. Ouais, Indirectement, il y en a qui ne le savent pas, entre guillemets, qui travaillent pour moi, mais c'est mes ouais, c'est modèles, des tu vois. agences qui. Ouais, c'est ça, qui Ouais, gèrent des modèles que moi j'ai placés. ouais, ouais, bien sûr. Est-ce que tu aurais un conseil, un, deux, trois conseils même, à donner à quelqu'un qui veut se lancer demain, que ce soit dans l'OFM ou dans le business en ligne plus généralement? Mais déjà, si tu veux te lancer en tant qu'OFM, mon premier conseil, c'est ne baisse pas tes modèles. Genre, Ouais. c'est le Ça, pire ça, truc je à pense faire. qu'il y a beaucoup de gens qui Ouais, savent pas ce qui se passe en vrai dans l'envers du décor à ce ouais, niveau-là. c'est pas tes putes, tu vois. Genre, tu travailles avec, c'est un vrai business. Ouais, c'est T'es des, pas censé, moi, je baise aucune de mes modèles, hein. c'est des business partners, quoi. Ouais, c'est des business partners. Tu fais du bif avec, c'est tout. Ça dérape parfois, mais ça, tu peux rien. Mais bon, c'est pas genre Ouais, le c'est but. ce que j'ai entendu quand même, que ça arrivait à des moments Ouais, que. ouais, c'est bon, c'est les aléas Après, du business, quoi. Mais bon, il y a rien de ça mal. arrive dans d'autres Mais faut business pas se aussi. dire, ouais, je me lance en FM, comme ça, je baise des meufs. C'est pas ça Ouais, je du pense tout. qu'il y a plus de monde qu'on le pense qui. Ouais, je Ouais. sais pas. En Ouais, général, les mais gens, ils se lancent dedans parce qu'ils savent que ça fait de l'argent, pas pour baiser les meufs. il y a un aspect. Mais c'est un aspect excitant. C'est un Ouais, truc en plus, ouais. parce qu'en gros, les hommes, ils aiment quoi? Ils aiment le pouvoir, les meufs, l'argent. Bah, dans l'OFM, t'as les trois, tu vois. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu aurais aussi une anecdote avec une modèle? Parce que là, justement, on parlait de. Voilà, je pense qu'il doit se passer pas mal de dingueries. Moi, j'en ai entendu. Je pense qu'il y a des demandes de ouf. Est-ce que toi, tu as une anecdote qui te marque, dont tu te souviens? Il y a pas si longtemps que ça, j'avais recruté une modèle qui était un peu plus âgée que la normale. Elle avait 45. Et Ah, quand même. Et ouais, ça quand même. fonctionne quand même? Ouais, ça fonctionne. Les MILF, ça fonctionne. Ça Ça fonctionne fonctionne moins bien. bien qu'une meuf jeune, mais quand elle est vraiment bonne, et elle était vraiment bonne, bah, ça fonctionnait pas mal. Et bon, elle avait 2 enfants, etc. J'en ai un peu, enfin, je m'en fous, tu vois. Genre, elle a 45 ans, elle sait ce qu'elle fait, etc. Donc, on a commencé à faire les premiers revenus avec elle. Et il s'avère qu'un de ses 2 enfants, bah, tu vois, genre, en discutant et tout, bah, il était dans mon école. Ok. C'est atypique. Atypique, t'as géré ça comment? Bah, je m'en bats les couilles, genre, Ouais, tu t'en fous. Elle travaille encore pour toi? Ouais, Dur. Dur pour le fiston. pour son fils. Ouais, un peu. Non, je vois tout de sa mère, mais bon, ça va, c'est pas que c'était mon pote, c'était une connaissance. Ouais, c'est quelqu'un que tu vois qui c'est. Du coup, tu vois, l'OFM, c'est quand même quelque chose qui est arrivé il n'y a pas si longtemps en réalité. Je crois ça fait 2 ans que vraiment ça parle beaucoup de ce business Mhm, et qu'il y a des mecs comme toi qui sont placés en tant que manager. mhm. Quel avenir tu vois pour ce business? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça comme un effet de mode, mais t'entends ça sur tous les business. C'est pareil, le dropshipping, il y a 5 ans, on disait que c'est un effet de mode, ça existe toujours. C'est un peu comme tout. Ouais. Donc toi, selon toi, pourquoi c'est un business d'avenir? Pourquoi tu penses qu'il y a quand même un projet long terme à créer autour de ce business? Bah, l'OFM, ça a quand même un avenir assez radieux parce que bah, tout simplement, les hommes sont plus en plus, se sentent de plus en plus seuls. Et il y a plus en plus de misère sexuelle avec les hommes. Et ils ont du Avec les mal hommes, les à. réseaux, etc. Ouais, ouais, genre, ils s'enferment chez eux, ils ont plus rien et ils n'ont pas de contact avec de femmes, etc. Ils ont même du mal, ne serait-ce qu'à aller parler à une meuf. Et du coup, bah, là, tu les aides, ouais, tu combles un désir. Et vas-y, bah, là, on va dire que ça fait 1 an, 2 ans que ça se connaît. Il y a encore peu de managers.
Et c'est sûr qu'il y a dans 1 an, 2 ans, bah, le business va être beaucoup plus compliqué. C'est comme le drop, hein. Au début, c'était super facile et maintenant, c'est plus compliqué. Il y en a toujours qui font de l'argent, mais Il n'y c'est a plus que les dur. meilleurs qui Il subsistent, y a que les hein, meilleurs toujours. qui subsistent. Donc, c'est ceux qui sont de là maintenant, comme moi, qui vont encore subsister pour moi. Donc pour toi, c'est... De toute façon, moi je pense que c'est le cas dans tous les business. De toute façon, dès qu'on a envie de se lancer dans quelque chose, il faut y aller parce que bah, demain, il y aura toujours plus de concurrence. Mhm. À l'heure actuelle, la concurrence, elle n'est pas encore trop agressive en OFM. Non, là, non, ça va. Ouais, c'est Tu encore vois, vite fait. surtout en Europe, aux US, c'est pas la même chose. Aux Ok. US, c'est compliqué et tout, mais en Europe, franchement, c'est tranquille. Parce que toi, tes modèles sont majoritairement En des France et modèles aux européens. US. Ok. Ok, ok. Bah, les US, en fait, tu vois, il y a Mime en France et OnlyFans aux US. Et OnlyFans, c'est pas vraiment que les US, c'est vraiment le monde entier, tu vois. Mais on va dire que quand tu as une modèle qui fait que genre en niche anglais, où elle parle anglais, Anglophone. anglophone, ouais, là, c'est plus dur. Il y en a beaucoup, tu vois. Alors qu'en français, des françaises, des biens, il n'y en a pas tellement, tu Ouais. Puis même, je pense qu'en termes de mentalité, ça doit être difficile de recruter des modèles français par rapport à, je pense, voilà, les cultures Le plus euh, facile à recruter, c'est Amérique genre les latine. Amériques latines et Ouais, tout ça, voilà. mais les Français, c'est les plus durs, mais quand on a une bien, c'est le plus facile à faire chiffrer, quoi. Alors qu'une Ok. Amérique latine, c'est beaucoup plus compliqué. Ok, ouais, c'est intéressant. Enfin, en tout cas, intéressant pour ceux qui s'intéressent à ce business, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de monde, tu vois, qui me parle et qui, à des moments, sont intéressés aussi par ce genre de business. C'est pour ça que Mhm. je trouvais ça intéressant que tu viennes. En termes d'anecdotes, parce que je pense que tout le monde va pas être encore assez rassasié en termes d'anecdotes, est-ce que tu as une anecdote, mais d'un client maintenant? C'est-à-dire un client qui a demandé une dinguerie ou... Oh bah, ça, j'en ai plein, non, Ouais, mais là, c'est une je dinguerie pense aussi, mentale. c'est pour ça, ouais. Non, mais là, tu certes dans ta tête. J'ai un mec, par exemple, il a demandé à une meuf, une de mes modèles, de se toucher sur le Coran, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, c'est des trucs un Et il peu... voulait payer 1 000 euros. D'accord, et ça, c'est des trucs que, Mm. en tant que. Parce que ça, c'est pareil, les gens qui sont de l'extérieur le voient pas forcément. Ça, en tant que manager, c'est des trucs que tu refuses ou que tu Oui, acceptes. bah non, tu refuses. Je Ah, moi, pense j'ai que des ça. limites. Je pense que ça. Je suis pas sûr que tout le monde refuse, hein. Non, il y a des limites. Bah, même moi, même si la Non, modèle, elle veut, je dis non. Il y a quand même des limites, genre ce genre de truc-là, ça va pas le faire. non, non, Mais ça, on est d'accord. sinon, il y a des demandes farfelues, genre des scatophiles, des trucs comme ça, tu vois. Sinon, il y a Ok. aussi des demandes assez marrantes, par exemple, là, la modèle qui est derrière toi, bah, 1 200 euros, on l'a payé pour qu'elle insulte un mec, tu vois ce que je veux dire. Elle est D'accord. complètement habillée, juste elle l'insulte pendant 3 minutes et elle se prend 1 200, tu vois. D'accord, ouais. Donc il y en a, ils sont prêts à raquer, et il y en a qui ont des problèmes psychologiques, tu vois. Ouais, c'est fou, c'est fou. Et c'est pas perturbant d'évoluer en permanence, justement, au contact de clients qui sont comme ça. C'est-à-dire que tu es quand même confronté. Enfin, là, maintenant, c'est des chatters, tu es un petit peu en dehors du business. Mais par exemple, celui qui va se lancer au début, il va quand même être assez Ouais, proche ouais. de tout ça. C'est- Ça peut pas être un petit peu. Bon, je vais pas aller jusqu'à dire traumatisant, mais un petit peu perturbant, tu vois, quand même, d'être au contact tout le temps de mecs qui ont des demandes vraiment hardcore à des Ah moments, non, quoi. c'est pour ça que moi je déléguais direct. Moi je fais jamais le chatting moi-même. Moi c'est quand il y a des demandes un peu vraiment hardcore comme ça on me dit ouais on m'a demandé ça. Ouais. Enfin genre Ça en mode remonte jusqu'à toi. ouais c'est genre en mode vraiment pour que je vois ça genre limite on en rigole tu vois. Mais moi je fais pas le chatting moi-même c'est horrible. Enfin même s'il y a pas des demandes farfelues genre c'est que des mecs en chien qui vont dire bébé nanana, tu parlais comme une meuf et tout c'est horrible. C'est pour ça que les premiers ceux qui font de l'argent au début qui se lancent leur premier truc qu'ils vont déléguer, c'est le chatting. C'est le premier truc que tu fais. C'est déléguer le chatting. C'est quelqu'un qui fait ça toute la journée, il s'en bat les couilles, tu vois. Il est détaché de ça. Et parfois, c'est même des meufs qui font le chatting. Je pense que c'est intéressant aussi de dire ça parce qu'effectivement, tu vois, les gens qui voient l'OFM de l'extérieur ont toujours l'impression que ils disent Mac 2.0, etc., Mhm. que faut être un peu tordu, que tu parles à des mecs, etc. Mais ce que moi j'ai vu avec des personnes qui font comme toi, et même en te côtoyant, ce que je comprends, ce que j'ai compris assez rapidement, c'est que c'est un business où en réalité tu fais que du marketing. C'est tu marketes Ouais, une meuf comme tu marketerais en réalité un produit, entre sûr. guillemets, voilà, mais comme tu marketerais une marque, entre guillemets, quoi. c'est ça. Le Donc but, c'est de ramener du trafic. Tu ramènes du trafic sur son OnlyFans, plus d'abonnés. Et ensuite, c'est genre du neuromarketing, c'est de la psychologie pour leur faire vendre, ouais, enfin, c'est leur ça. faire acheter le plus possible de médias privés, tu vois. Genre, tu vas leur parler pour qu'ils tombent amoureux. Enfin, essayer de leur faire tomber amoureux pour qu'ils aient entretenir une relation, pour qu'ils payent, tu vois, à vie. Un mec qui est amoureux de ta modèle, c'est un client à vie, Ouais, c'est certain. tu vois. Et C'est pourtant, il n'y ça. a aucun mec qui les touche. Et c'est tout virtuel. Ouais, c'est fou. C'est ça qui est fou. C'est fou. C'est fou parce que c'est vrai que même, tu vois, les montants que tu me disais, même pour une prestation qui se ferait dans la vraie vie, c'est même pas des montants comme ça en Non. réalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que. Tu payes pas 1 200. Enfin, si des escortes de fous malades, tu les payes 1 200, mais je veux dire,
C'est pas ça qui tourne en France, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, moi je parle pour le mec français qui... C'est quoi, c'est 50 euros? Oh, je sais pas, mais... Oui, c'est ça. C'est 50 euros les 15 minutes, 30 euros la pipe, 20 euros Ok. la branlette. T'es renseigné? Non, mais en vrai, ouais. Pour 50 euros, normalement, tu peux baiser une meuf pendant 15 minutes. Non, mais En je suis France. d'accord que par contre, ça peut pas être 1 200 euros, effectivement. Ouais. Ça, Et avec ça. 50 euros, avec une modèle, qu'est-ce que tu peux avoir avec 50 euros? Tu peux avoir une vidéo où elle se touche les seins, peut-être. C'est tout ce que tu auras. C'est ça que je trouve fou. Mhm. C'est ça que je trouve fou. Et c'est effectivement la puissance en réalité du marketing et du branding, entre guillemets, Ouais. qui fait que, justement, en créant une relation, entre guillemets, virtuelle, en amenant du marketing, du branding et de l'image sur une meuf au travers le contenu, au travers la façon de communiquer, c'est vrai que c'est là où tu arrives à créer, effectivement, à augmenter les prix, quoi, faire du high ticket en réalité, Mhm. de par le branding que tu as créé sur la meuf. Donc, Tu rends un peu une meuf un peu, entre guillemets, inaccessible pour le mec et son seul moyen de la voir nue, bah, c'est de payer, tu vois. ah ouais, c'est le principe d'une marque de luxe en réalité, En mode pute. en mode pute. Et est-ce que tu as déjà eu des propositions de modèles masculins? Oui, Parce j'en ai que, plein. ouais, parce que j'ai entendu que c'était presque ce qui marchait le mieux en réalité. Enfin, on m'a dit que tout ce que Ouais. j'avais entendu, ça marchait. Non, les ça gays, marchait en très gros, les modèles hommes et tout, ça fonctionne vraiment bien. En fait, quand ils sont beaux gosses, etc., qui sont bien foutus et tout, ça fonctionne de ouf parce que tous les gays, ils payent de fou. Mm. Mais personnellement, j'ai aucun gay dans mon agence. Je travaille qu'avec les femmes. bien. Ok, ça c'est. C'est moi, par choix. Ouais, c'est par choix pour éviter de. Puis même, en général, les chatteurs et tout, ils ont pas envie de voir que des vidéos de mecs qui font des trucs, c'est pas ouf. Enfin, C'est tu vois. fatigant, ça aussi, je pense que C'est encore plus fatigant, tu vois. Ouais. Moi, vu que j'ai fait du dropshipping, etc., je sais que les marges, ça varie entre 30 à 60%. En général, t'es d'accord? Ouais, entre 30 et 40% même. Ouais, 30 et 40. 60%, ouais, quand tu es sur du high Bon. ticket, ça peut arriver. Et à mais- l'époque, ouais, c'était Ouais, plus ouais, facile. à Ben, l'époque. moi, c'était avant, quoi, du coup. Ouais, c'est ça. Ben, moi, là, en OFM, les marges, c'est en général 50-50 ou 60-40 pour toi, tu vois. Ou pour la modèle, ça dépend aussi. Enfin, chacun ses trucs. Mais en gros, c'est plus ou moins similaire au drop. Plus ou moins, hein, c'est similaire parce que, vas-y, on va dire, admettons, tu as ta boutique, elle est très rentable, tu la scales, tu tournes plus à 30% de profit. Ben, moi, avec mes modèles, c'est plus ou moins pareil. J'ai 50% pour mon agence, mais je paye les chatteurs et je paye manager aussi, tu vois. Donc, il me reste aussi environ 30%. Ouais, Et du donc coup, on est c'est en vraiment réalité similaire. plus ou moins sur les mêmes niveaux de marge. Du coup, en réalité, toi, qu'est-ce qui fait que tu as préféré partir vers l'OFM? C'est un choix en mode, tu as préféré ce business-là ou c'est que tu as trouvé plus de renta dans ce business-là? J'ai fait vraiment beaucoup d'argent en dropshipping et c'est pas spécialement une question de rentabilité, c'est une question que ça m'excitait plus autant le Ouais. drop, tu vois. Ça me faisait chier de faire les sites, de faire les recherches produits, et après de me faire copier mes shops, des trucs comme ça, c'était trop chiant. Et vraiment, genre, le fait d'avoir des modèles, de devoir gérer une meuf et tout, d'en avoir plusieurs et tout, même le lifestyle et tout, je kiffe, tu vois. Genre, Ouais, c'est c'est plus ça, marrant, je- c'est moi- différent, tu vois. Je le vois plus comme un jeu que comme un travail, alors que le drop, je voyais plus ça comme un travail. Et toi, comment tu gères? Parce que c'est vrai que je vois beaucoup de mecs, justement, qui sont dans l'OFM et qui sont toujours en permanence obligés d'être avec les meufs. Et ça, je sais que moi, c'est un truc, ça me rendrait fou. Toi, comment tu gères ça? C'est des modèles que tu as à distance et que tu arrives quand même à gérer à distance? Ah oui, moi, c'est Ou que t'es- à distance presque. Ok. Vas-y, sur les 25 modèles, j'en ai vu 5 en vrai. 5-6 peut-être, je sais pas. C'est rare, hein, les modèles que je vois en vrai. En général, c'est tout à distance. Et c'est Ok. vraiment, par exemple, les meilleurs modèles et tout. Parfois, elles vont venir à Dubaï, bah, je vais les voir. Tu vois, on se capte et tout, on fait des trucs. Ouais, bien sûr. moi, Mais sinon, non. Ouais, C'est donc pas un on- truc, tu dois pas avoir ta modèle avec toi, quoi. On s'en bat les couilles. c'est du télétravail, quoi. Du télétravail. Après, c'est important d'avoir une bonne relation avec elle, tu vois. Ouais, c'est important, je pense, relation de confiance. Ouais, surtout. relation de confiance, parce que c'est. Tu vois quand même des photos. Ouais, d'elle déjà à poil et tout. Ça. Et elle, bah, elle reçoit l'argent, c'est elle qui doit te faire un virement et tout, tu vois, en général et tout. Donc, Ok, qu'elle ouais, ça respecte ça fonctionne comme aussi. ça la plupart du temps. C'est-à-dire ouais, que- là, on va dire 90% du temps, c'est elle reçoit l'argent, tu lui fais la facture, elle t'envoie la moitié, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que si elle t'envoie la moitié, il y a vraiment une réelle valeur ajoutée au niveau de l'agence. Ah, bien sûr. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est important de le souligner parce que des fois, il y a des gens qui ont tendance à dire que l'OFM, c'est quelque chose où tu vas profiter, entre guillemets, de la situation d'une meuf. Mais en réalité, si la meuf a fait, tout je le sais pas, contraire. 100 000 euros et qu'elle t'en envoie 50, c'est qu'elle sait pourquoi elle t'en envoie 50. En Ouais, c'est réalité, tout le tu vois, contraire. donc, C'est elle qui, de base, elle fait pas assez d'argent. Elle vient voir une agence pour justement qu'on booste ses revenus et qu'elle fasse plus d'argent. Et si elle est prête, comme tu as dit, de faire un virement directement, en gros, elle reçoit en pas fait, 50 000 elle d'un coup. rémunère un prestataire en réalité. C'est ça, dans c'est la ça. finalité. Elle fait ses virements. Il y a tous les virements toutes les semaines. Elle va recevoir peut-être entre 5 et 10 000 par semaine. Et elle envoie la moitié à chaque fois, quoi.
Ok, ouais, je pense que Elle c'est sait que important. sans nous, elle n'aurait pas ces résultats-là, quoi. Donc, après, voilà. Dernière question, en termes de liberté, justement, pour comparer encore à c'est les deux business, le dropshipping, Mhm. l'OFM, toi, où est-ce que tu as retrouvé le plus de liberté? Bon, tu parlais de l'aspect lifestyle de l'OFM, tout le temps avec Mhm. des meufs, etc. Mais en termes de liberté au sens global du terme, tu vois, que ce soit financier, Ah, les deux. géographique. Les deux. Tu peux faire du Ouais. drop. Le drop, tu as Pour besoin toi, de c'est quoi? équivalent. D'un ordi. Tu as besoin d'un ordi, tu peux être où tu veux dans le monde avec un ordi. Et l'OFM, tu as juste besoin d'être avec ton téléphone, hein. Ouais, moi, Même, je pense qu'il y a une t'as même petite pas besoin nuance. d'ordi pour le. Je pense qu'il y a une petite nuance sur ça parce que justement, tu parlais de l'aspect humain. Où je Mhm. pense que justement, l'aspect humain t'enlève justement un petit peu. C'est pas une question de liberté, c'est que tu es quand même plus dépendant des émotions de quelqu'un d'autre, je trouve, par Ouais, rapport à. aussi. C'est pour ça, tu dois Mm. choisir bien tes modèles. Mm. Mais il y en a combien que j'ai viré, il y en a combien que j'ai pas accepté de travailler avec elle. Des modèles, Ouais, t'es t'imagines bien qu'il obligé y en de a faire. tous les jours qui me contactent. Bien Je sûr. prends pas n'importe quel modèle. Donc, tu dois faire un choix. Prendre les bonnes modèles, ceux qui travaillent, qui sont là, qui savent que c'est un vrai business et qu'ils prennent ça au sérieux. Et les autres, bah, tant pis, tu travailles pas avec. C'est tout, tu vois. Faut pas perdre ton temps avec les modèles, quoi. Ouais, ouais, Après, bah, comme tu as dit, comme c'est des êtres humains et tout, vas-y, si tu vas par exemple en Australie, là c'est vrai que c'est chiant. Par exemple, tu vas en Australie, bah, du coup, tu as le décalage horaire et tout ça. mm. Alors que le drop, tu fais ça où tu veux en soi, tu vois. Ouais, tu peux vendre en Australie, le shop il tourne pendant que tu dors. C'est ça. C'est différent. Bah écoute, merci beaucoup d'être passé. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, donc de ce que tout ce que Anto vous a apporté et tout son retour d'expérience entre le e-commerce et également l'OFM, c'est que voilà, les compétences que vous allez acquérir dans un domaine vous resserviront dans un autre. Et c'est pour ça que voilà, que ce soit un échec, que vous ayez vécu des échecs ou des réussites, ce qui est important, c'est vraiment de recommencer, de garder le meilleur et voilà, pouvoir enchaîner. On se retrouve pour la prochaine vidéo, probablement la semaine prochaine. Et je vous mettrai aussi les réseaux de Anto dans la description. Ouais, les réseaux de Anto dans la description, la zone. Grrr. Ciao! Ciao.